Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Questions d'actu. Ce soir, nous allons parler de l'étudiant et de son rôle dans le changement politique en Algérie. L'étudiant qui a repris sa place depuis une année à la faveur du Hirak. Ces jeunes universitaires sont sortis un 26 février 2019 pour soutenir le mouvement populaire du 22 février. Et depuis, l'étudiant ne cesse de battre le pavé pour retrouver sa véritable place dans la société, pour être cette voix longtemps étouffée et pour faire entendre ses projets, ses idées dans l'édification de la nouvelle République. On recense pourtant un pourcentage très faible des jeunes Algériens qui adhèrent à une formation politique. Ils semblent désintéressés de la chose politique. Pourquoi et comment inverser cette tendance? Si l'on doit faire un bond dans le passé, l'étudiant algérien était engagé et militait au lendemain de l'indépendance du pays pour une cause nationale, celle de l'unité et de la construction du pays. Peu à peu, la force du mouvement estudiantin a commencé à s'estomper. Moins d'intérêt accordé à la politique, une tendance mondiale certes. Mais qu'en est-il vraiment? Comment interpréter le rapport des jeunes à la politique aujourd'hui? Partagent-ils encore avec leurs aînés les éléments et les repères constitutifs d'une même culture politique? Ou bien leur politisation obéit-elle à d'autres modèles et à d'autres formes d'expression? Après une année d'éveil, le mouvement estudiantin saura-t-il trouver de nouvelles alternatives autres que celles du Hirak pour être présent dans la vie politique et sociale du pays? Nous en parlerons avec nos invités qui suivent de très près toutes ces évolutions. Et nous accueillons ce soir M. Saif El-Islam Ben Attia, bonsoir. Vous êtes enseignant à la faculté de médecine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous accueillons également M. Mohamed Lakhdar Maougal. Vous êtes sociolinguiste. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Nous avons également avec nous sur ce plateau M. Habib Rahmia. Bonsoir. Vous êtes chargé de la communication au niveau du parti Djil Jadid. Merci à vous trois d'être avec nous ce soir. Alors on va d'abord parler de ce retour sur la scène publique de l'étudiant depuis près d'une année maintenant. Quelle lecture faites-vous de ce nouvel intéressement de cette jeune génération d'universitaires à la chose politique après une longue absence? Je vais donner peut-être la parole à M. Ben Attia pour commencer. Donc, pour évaluer ce qu'on est en train de vivre par rapport à l'intégration des jeunes à la scène politique, donc il faut revenir en avant du 22 février. Pourquoi les jeunes ils étaient marginalisés? Est-ce que c'est un choix où il y avait des obstacles qui empêchent l'intégration des jeunes à la scène politique? Premièrement, c'est la relation, il y avait une perte de confiance. Une confiance par rapport au système existant, par rapport à la transparence du système démocratique qui existe en Algérie. Tous ces facteurs, ils ont construit une génération de jeunes qui représentent plus de 2/3 de notre population qui est totalement marginalisée. Donc la politique avant le 22 février, c'était un synonyme de l'injustice, de l'inconfiance, de l'absence de transparence, de l'argent sale. Donc tout ça a empêché les jeunes, surtout les universitaires, d'aller vers les partis politiques ou autres vers la société civile. C'est-à-dire que pour vous, les jeunes d'avant, aujourd'hui, avant le 22 février, ne se reconnaissaient pas dans les partis politiques qu'il y avait auparavant. Vous, en tant que représentant du parti Djil Jadid, qui est censé représenter la nouvelle génération, est-ce que cette adhésion des jeunes vers les partis est faible? On dit que le pourcentage de l'adhésion est très faible. Est-ce que vous le constatez à votre niveau? Oui, mais avant de vous répondre, comme c'est ma première participation à l'ENTV, je suis très heureux et très fier d'être ici. Je pense que c'est très bien qu'un parti comme Djil Jadid, qui a été vraiment exclu ces dernières années, soit aujourd'hui dans la chaîne du peuple algérien. Donc il faut vraiment ouvrir l'espace médiatique. On va en parler tout à l'heure et c'est très bien vraiment pour l'ENTV. Je pense sincèrement que c'est comme ça qu'on pourra changer les choses. Pour répondre à votre question, oui, bien sûr que la jeunesse, l'étudiant, mais les jeunes en général se sont complètement désintéressés des partis politiques. Non, ils ne se sont pas désintéressés de la chose politique, puisqu'on l'a vu le 22 février avec le Hirak, que la jeunesse était consciente politiquement, que la jeunesse avait besoin de changement, que la jeunesse qu'on disait qui s'intéressait uniquement à leurs écrans de téléphone, finalement, ils s'intéressaient à leur dignité. Ils disaient que nous ne voulons pas continuer comme ça, nous ne voulons pas accepter cet énième affront aux Algériens. Donc la sortie des Algériens du 22 février, Islam Ben Attia l'a dit, la jeunesse algérienne, ce n'est pas une minorité. La jeunesse algérienne, c'est les moins de 40 ans, ça représente
plus de 60% des Algériens. Si on doit prendre le compte des universitaires, je crois qu'on a presque près de 2 millions d'universitaires aujourd'hui. Et pour la jeunesse, quand même absent. Pour la jeunesse, c'est plus global. Hein, on est un pays jeune. C'est ça, c'est un pays très jeune. Donc la présence de la jeunesse est une présence du peuple algérien. Et les Algériens, en général, ne s'intéressaient pas aux partis politiques pour une raison très simple. Il faut vraiment croire à l'intelligence collective du peuple algérien. Il n'y avait pas de sens à aller faire de la politique dans un système complètement fermé. Avec le pouvoir et l'ancien régime Bouteflika, il n'y avait aucune possibilité de croire en l'action politique, puisque l'action politique ne permettait pas le changement. Et donc, ceux qui ont fait de la politique, et il y en a, je ne dis pas, j'ai un grand respect à tous les militants, j'en suis un de ceux qui se sont opposés au régime Bouteflika, mais il y avait une logique de résistance et non d'engagement politique, et non de militantisme politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'espère que cette arrivée de la société algérienne, de la jeunesse algérienne, va permettre cet éveil et un engagement concret sur le terrain. Et on va en parler. Monsieur Maougal, alors quelle lecture faites-vous de cette soudaine prise de conscience chez l'étudiant au lendemain du 22 février? Ce n'est pas soudain, pas du tout. Et dire que les Algériens se désintéressent de la politique est faux. On parle de l'engagement concret. C'est un révisionnisme grave. D'abord, vous avez devant vous quelqu'un qui a, depuis qu'il était à l'université... Oui, toujours milité. J'ai toujours milité. Et j'ai continué à militer. Et je ne suis pas le seul. Et Gilles Jadid, qui est un nouveau parti politique, il a avant lui des partis politiques qui ont existé. Beaucoup. Et qui mobilisaient beaucoup de jeunes. Et pourtant, les chiffres démontrent le contraire. Là, on dit que les jeunes sont peut-être intéressés, mais ne s'engagent pas, ne font pas ce pas d'aller vers l'engagement concret. Il faut voir le réel et comment les gens réagissent. Des jeunes ont milité de manière acharnée à l'université dans les années 60 et j'en étais un. Je suis témoin. Est-ce que la même conscience politique est aujourd'hui... Merci pour la question, elle est très importante. Voilà, identique à celle d'aujourd'hui. Et ça montre la conscience politique, ce n'est pas quelque chose qui est figé. La conscience politique dans les années 60, je vous parle de l'université, c'est un... Pourquoi l'université? C'est un creuset, parce qu'en plus on a la chance d'avoir un plateau avec des étudiants. Bon, moi je ne le suis plus, mais dans une certaine mesure je le suis. Oui. Je le suis toujours, parce qu'on apprend toujours. Mais on passe de cette génération qui a porté le flambeau du lendemain de l'indépendance à cette nouvelle génération qui doit aussi s'intégrer dans la vie politique. Il n'y a pas eu de dépolitisation, c'est faux. Je m'inscris en faux contre cette thèse. Il y a eu une politisation à des moments différents sur des registres différents. Par contre, il y a eu une répression permanente. Pour revenir à ma question, M. Maougal, comment vous expliquez aujourd'hui ce retour d'éveil chez l'étudiant? Il n'y a pas de retour d'éveil. Pas de retour comme vous le C'est des résurgences, c'est comme des mais ils sont plus présents sur la scène publique. Comme les fleuves qui disparaissent parfois en sous-sol et qui résurgent. C'est un mouvement continu. Le mouvement de lutte politique en Algérie est continu depuis. Est-ce qu'il n'y a pas un regain d'espoir chez la jeunesse? Si, il y a des adaptations et des changements. Les étudiants d'aujourd'hui ne sont pas porteurs des mêmes idéaux révolutionnaires ou des idéaux politiques que les étudiants des années 60. Parce que la situation a changé. Les revendications changent. Les étudiants des années 60, 70, 80, où l'Algérie était le phare de la Mecque des révolutions, ils recevaient les étudiants africains chez eux. Il y avait une solidarité extraordinaire. Il y avait des mouvements révolutionnaires qui se sont constitués, y compris des opposants. Vous avez devant vous quelqu'un qui a créé un mouvement, on appelait ça le comité de soutien du mouvement révolutionnaire arabe dans les années 60. On soutenait le Dhofar, on soutenait les Syriens, on soutenait les Égyptiens, on soutenait un certain nombre de gens. Il y avait une maturité politique plus importante à l'époque? Il y avait une politisation à l'époque dans un certain sens. Oui. Aujourd'hui, vous acquiesciez de la tête quand je parlais de ce peut-être manque de maturité sans stigmatiser le jeune. Hein, c'est par rapport à un apprentissage qu'il n'y a pas eu peut-être au niveau de l'université. Un changement de mentalité peut-être. Vous le vivez comment, vous? Donc, c'est lié surtout à la qualité de l'enseignement.
Donc maintenant, on parle du programme qui est étudié au niveau des écoles et au niveau des lycées. Vraiment, on est très loin de celles qu'ils ont vécues aux années 70. Ouais. L'université, la même chose. On avait 5 ou 6 universités où tous les Algériens du sud, du nord, ils viennent dans les sites universitaires, ils s'échangent les idées, la culture. Maintenant, on a 48 universités. Donc Bouteflika, pendant 20 ans, il a détruit l'université algérienne. Donc maintenant, oui, on ne veut pas politiser l'université, mais on veut intégrer la démocratie. Il n'a pas détruite. Il a muselé. C'est différent. Oui, aujourd'hui, vous êtes enseignants tous les deux, enseignants à faculté de médecine, vous êtes enseignants à l'école de journalisme. Oui. Vous avez cette approche, vous avez ce lien avec les étudiants qui est continuel. Mais est-ce qu'il y a réellement un programme qui puisse permettre aux étudiants de se former à la vie politique, de connaître les institutions, de s'engager, de militer? Je pense que tout cela doit s'apprendre également sur les bancs des universités. Oui. Avant, la politisation était dans la vie normale de l'étudiant. Mais est-ce qu'aujourd'hui cela existe? Ça a été interdit pratiquement sous Bouteflika. Pas de dialogue, pas de communication. Ni séminaire, ni débat, rien du tout. Est-ce que les partis politiques n'ont pas un rôle aussi à jouer dans la vulgarisation et dans la sensibilisation à la vie politique auprès des jeunes? C'est une bonne question. Non, bien sûr. Je pense que depuis les années, depuis l'indépendance, c'était des jeunes aussi qui ont fait la guerre de libération. Il y a eu à chaque fois des militants politiques. En 80, il y a eu la mort de Kamel Hamzel en 81, si je me souviens bien. Je me souviens bien si j'ai bien la date. Donc il y a toujours eu du militantisme politique à l'intérieur de l'université et en dehors. Le souci du système Bouteflika, c'est le contrat social qui a été proposé aux Algériens. Ne vous intéressez pas à la politique et je vais vous offrir la paix sociale. En réalité, il y a eu une corruption du peuple algérien en proposant de l'argent, une distribution de la rente, tout en diabolisant la chose politique. Ça, c'est pour expliquer un peu le désintéressement des jeunes. Mais vous, en tant que parti politique, que faites-vous pour les intéresser? Il y a un rôle des partis politiques, mais comme j'ai parlé lors de ma première intervention, c'est que si la chose politique n'apporte pas le changement, s'il n'y a pas d'espoir chez l'Algérien dans un changement, pourquoi il perdrait son temps à faire le changement? Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de dépolitisation des Algériens, parce qu'on l'a vu le 22 février que les Algériens sont sortis. Le changement s'arrache aussi, il ne faut pas toujours attendre que ça change. C'est le travail des partis politiques, des militants. Les Algériens, je pense, ont arraché le pouvoir politique et il y a vraiment une récupération de l'espace public. Maintenant, il y a le devoir de récupérer la chose politique, de récupérer les institutions. Ne pas en faire des ennemis, mais les récupérer et en faire les institutions du peuple algérien. C'est en fait dialoguer et communiquer, ce qui n'existait peut-être pas auparavant, créer un pont entre les deux. Pour les partis politiques, c'est aussi leur rôle. Ils n'ont pas été, pour la plupart des partis politiques, ils n'ont pas fait leur rôle de formation, ils n'ont pas fait leur rôle de proposer des programmes, d'avoir un discours cohérent qui permette aussi aux citoyens, mais aux jeunes aussi, d'adhérer, de s'intéresser, de dire oui, Andul Haq. Ça n'a pas été fait. On a eu beaucoup de partis politiques qui disaient en gros, nous soutenons Abdelaziz Bouteflika, c'est-à-dire qu'il fallait tous être pour un seul projet de société et ne pas... La situation politique a imposé à quelques partis politiques, malheureusement, une manière de faire qui était extrêmement opportuniste. Et vous, en tant que parti, que faites-vous en faveur des jeunes? Vous êtes jeune et il y a combien de jeunes qui ont intégré votre parti? Bon, je pense que Djil Jadid est connu. Je ne peux pas vous donner une estimation comme ça, mais je peux vous donner à peu près des chiffres, des pourcentages sur Djil Jadid. Quand même, c'est un parti où il y a beaucoup de jeunes. Le conseil de politique de Djil Jadid, qui est l'institution la plus haute de Djil Jadid, regroupe plus de 70% de jeunes de moins de 40 ans. Sur le secrétariat national, c'est 85% de moins de 40 ans. Donc c'est un parti extrêmement jeune. Mais je ne suis pas un grand fan du jeunisme. Djil Jadid, ce que nous a proposé Djil Jadid, dans la logique nouvelle génération, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre jeunes et moins jeunes, si ce n'est au mérite. Donc, si le mérite revient à un moins jeune, eh ben, il aura complètement sa place. Et c'est pour ça qu'à Djil Jadid, nous avons des responsables politiques qui ont 22 ans et nous avons aussi des responsables politiques qui ont 75 ans. Alors, pour intéresser aussi les jeunes, on parlait de peut-être ce mode d'expression ou ces revendications qui ont changé avec les partis politiques d'avant ou les militants d'avant à ceux d'aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une adaptation également à ce niveau-là? Merci pour le terme militant, parce que le problème, il est là. Il est là, le problème. La militance n'a jamais cessé en Algérie. Elle a de tout temps existé, et heureusement, et c'est ce qui a permis à ce pays de rester debout, envers et contre tous. La militance a permis au peuple algérien de se dresser. La militance a permis au PPA, MTLD,
d'organiser, de préparer la guerre de libération nationale. La militance contre la bureaucratie du parti, du PPA-MTLD, a engendré le 1er novembre. C'est une forme de militance. Hors parti, contre le parti. Ensuite, il y a eu d'autres formes de militance. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il y a des questions d'adaptation. C'est pas des... Il faut se méfier des gens qui vous disent qu'il y a des dépolitisations. C'est faux. Des mutations? Il y a des mutations. Les intérêts des gens peuvent changer. Ce qui maintient, c'est la conscience de la militance. C'est ça qui fait les militants. Or, de tout temps, depuis les toits nord-africains jusqu'à Gilles Jadid, puisqu'il est avec nous ici, c'est la militance qui a emmené les gens, à un moment donné, à constater que seul, on ne peut rien faire, que quand on est un petit groupe, on peut faire un petit rien, mais si on a envie d'agir sur la société, on n'a pas le choix. Il faut s'organiser. Oui. Les partis politiques, jusqu'à pratiquement 1989, il n'y avait qu'un seul parti politique qui était présent. Après. Mais il y avait des partis politiques qui étaient clandestins. Le FFS était clandestin. Le PRS était clandestin. Le MDA était clandestin. Mais même au lendemain du multipartisme, il n'y a pas eu cet enseignement peut-être. Ça veut dire que la militance est permanente. Ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas autorisée à fonctionner dans le tissu social qu'elle n'existe pas. Et des gens pensent que quand elle n'existe pas, qu'elle ne peut pas se manifester, non seulement elle n'est pas visible, mais elle n'existe pas. Or, c'est faux, elle existe. Alors aujourd'hui, comment faire pour que ce mouvement d'étudiants qui dure depuis une année maintenant, qui fêtera son anniversaire demain, prenne le relais concrètement sur le terrain et passe à l'action, à l'engagement, peut-être au niveau syndical, associatif, parti politique? Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui pour les étudiants de s'organiser? Laissons l'étudiant parler. Enfin, alors, étudiant et enseignant en même temps. Hein. Donc il a les deux casquettes aujourd'hui. Parce que il est universitaire, les réponses que donnent des gens qui sont dans un parti politique comme notre ami, ou moi qui suis un militant, mais en électron libre, on a un autre point de vue. Il faudrait voir quelqu'un qui... Confronter les deux générations. Non, ce n'est pas un problème de génération. N'étant pas impliqué dans une organisation. Parce que s'impliquer dans une organisation, c'est un pas en avant dans le changement de la qualité du militantisme. C'est-à-dire que je sors de mon statut de militant pour une cause, pour des idées, pour une manière de voir, vers une forme de militance organisée, organique. Oui. Ça, c'est un saut qualitatif très important. Alors, comment y arriver? Tous les gens. Est-ce qu'il faut aujourd'hui... Comment a démarré le mouvement étudiant dans le Hirak? Oui. C'est un mystère pour moi. C'est un mystère. Je suis venu pour écouter. C'est un mystère. Puisque les partis politiques étaient tétanisés. Et tout le monde le dit. Et notre ami le soulignait à juste titre tout à l'heure. C'est vrai qu'ils étaient tétanisés. Pourquoi? Parce qu'en dehors du FLN, du RND, de TEJ qui a disparu d'ailleurs au passage, du MPA qui a disparu au passage... On va justement parler de ce regain d'intérêt après le 22 février avec Islam Ben Afia. Le problème est là, c'est que n'ont existé et ne persistent que les anciennes formations bureaucratiques du RND, du FLN, etc. Et ceux-là ont monopoliser la parole politique en Algérie jusqu'à pratiquement l'arrivée du Hirak. Alors, est-ce que l'étudiant a cette force d'aller vers un changement du visage, du paysage politique? Est-ce qu'aujourd'hui, je reviens à ma première question, Islam Ben Afia, l'étudiant doit s'organiser pour peser de tout son poids aujourd'hui? Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Donc, il doit passer du pacifisme politique parce qu'actuellement, l'étudiant, oui, il est politisé, mais dans les réseaux sociaux, dans la rue, le mardi, le vendredi. Il faudrait passer du virtuel maintenant vers le concret. Exactement, il faut passer à quelque chose d'organisé, soit à travers la société civile, pour les gens qui n'aiment pas y aller vers les partis politiques, parce que la société civile a un rôle très important dans les sociétés, soit vers les partis politiques existants, soit la création des nouveaux partis politiques. On n'a pas le choix. Parce que cette période où on avait vraiment, il a cité quelques partis, c'est on aura aux élections
d'ici la fin d'année, on va trouver les mêmes figures. Voilà. Pourquoi? C'est parce qu'on ne s'est pas organisé, on n'a pas confronté la scène politique. Donc, c'est le moment du 22 février, il faut l'exploiter. Donc, c'est une chance pour l'Algérie, pour la jeunesse. Donc, il faut l'exploiter au maximum. Parce que cette jeunesse, si elle ne sera pas exploitée, ça peut devenir une source d'instabilité du pays. Donc, c'est pour ça qu'il faut que cette jeunesse intègre la scène politique, soit en tant que société civile, soit en tant que parti politique. Et on n'a pas le choix. Juste un petit mot avant que je donne la parole à M. Brahmi. Allez-y. Parce que l'idée qui est intéressante, qui est formulée, elle demande à être un peu réfléchie. Et je crois qu'il faut faire preuve de responsabilité. Quand vous dites que si les jeunes sont livrés à eux-mêmes, il y a une forme d'instabilité. Il y a cet aspect négatif. Pas raison. Mais il y a un aspect très positif de l'autre côté sur lequel c'est pas une question de richesse et de développement. Toujours en restant dans l'action politique. D'accord. C'est comment ce mouvement de jeunes qui représente l'Algérie profonde, et vous avez parfaitement raison de le souligner, c'est la grande majorité du peuple. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire qu'elle n'est pas politisée. Elle est politisée. Non, même si elle n'est pas organisée. Pardon. À la faveur de ça peut être. Elle est devenue visible. Elle continue à devenir visible. Et elle a commencé à devenir visible précisément à l'occasion du 26 février 2019. Elle a commencé à devenir visible. C'est une force extraordinaire. Ce n'est pas une force qui va organiser la société algérienne. Elle n'en a pas les moyens et elle n'a pas l'expérience pour le faire. Mais de participer. Mais ça peut être une force extraordinaire aux mains. Si nous avons un État intelligent, si nous avons une classe politique intelligente, quand je dis classe politique intelligente, je ne parle pas de l'establishment. C'est vrai. Je parle de tous les mouvements politiques, qu'ils soient dans l'opposition ou qu'ils soient... J'ai tendance plutôt à réduire vu le déficit des partis historiques, mais il faudrait pousser cette jeunesse à quelque part faire peur aux partenaires de l'Algérie. Oui, c'est créer un peu ce contre-pouvoir aujourd'hui. Faire pression et pour dire que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons parce que nous avons une classe de jeunes turbulentes. C'est aujourd'hui ce contre-pouvoir important qui doit être mis en place par rapport au gouvernement. C'est un contre-pouvoir qui n'est pas seulement national. Oui. C'est un contre-pouvoir vis-à-vis des multinationales et vis-à-vis des partenaires étrangers qui font pression sur le pays. Alors aujourd'hui, quand on parle de l'édification de cette nouvelle République, il y a des décisions importantes qui ont été prises par le chef de l'État, par le nouveau gouvernement, qui appelle à cette révision de la Constitution, à cette révision de la loi fondamentale des élections, à ce retour de confiance vers les institutions. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ce sont des engagements qui peuvent justement favoriser le retour de confiance de cette jeunesse envers ces institutions et peut-être à s'engager davantage sur le plan politique? Oui, premièrement, avant de répondre à cette question, pour ce qui est de la jeunesse, je pense que nous avons aujourd'hui, on aurait parlé de ça il y a 2 ans, on aurait dit peut-être, éventuellement. Aujourd'hui, nous avons une preuve tangible devant nous de la grande conscience politique des jeunes Algériens, de la jeunesse algérienne. Donc je pense que nous devons du respect et donner le mérite à la jeunesse algérienne pour vraiment l'écouter et comprendre comment elle réagit et comment elle réfléchit la chose politique. Islam Ben Atia a parlé des réseaux sociaux. C'est très important de comprendre aujourd'hui comment les jeunes communiquent, comment les jeunes s'organisent sur les réseaux sociaux avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Mais ce qui est certain, c'est que la jeunesse algérienne aujourd'hui, elle est complètement consciente politiquement, elle veut le changement. À nous aujourd'hui de proposer les outils de changement qui, selon moi, et je pense que tout le monde est d'accord autour de cette table, ça serait l'organisation politique. Ça serait l'organisation politique. Mais quand je dis l'organisation politique... Islam Ben Atia... Vous avez donné votre avis, voilà. On va écouter M. Brahmia. Je pense vraiment qu'il faut s'organiser, pas uniquement dans des partis politiques, dans des associations, dans des syndicats, mais s'engager politiquement pour pouvoir devenir une force de proposition. Aujourd'hui, le Hirak continue et c'est très bien parce qu'il continue à être une force de pression sur le gouvernement, mais aussi il doit être une force de proposition pour pouvoir influencer la construction de ce régime nouveau qui doit être, selon moi, le couronnement de ce Hirak, le couronnement des revendications des Algériens. Et donc je pense, vous m'avez parlé des propositions et des engagements
du président de la République, c'est très bien. Je pense que c'est positif. Maintenant, il faut comprendre aussi que les Algériens ont tellement vécu avec les manipulations, avec la prédation, avec la corruption de l'ancien régime, qu'aujourd'hui, ils sont sceptiques, ils ne font pas confiance. Et c'est à l'État, c'est à l'institution présidentielle, c'est au gouvernement de rétablir cette confiance, de récupérer la confiance des Algériens. Et ça se fait uniquement avec des actes sur le terrain. Donc si je dis aujourd'hui que c'est positif, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut donner aux Algériens la preuve qu'il y a une volonté politique de répondre effectivement. C'était quand même la première proposition du gouvernement d'aller vers cette révision de la Constitution et ce changement radical et ce changement des pratiques anciennes qui ont miné cette volonté chez les jeunes de s'engager peut-être sur le plan politique. Vous faites partie de ce mouvement populaire. Je voudrais avoir votre avis sur cette réticence peut-être des jeunes en faveur de tout ce qui est proposition aujourd'hui pour s'organiser, se structurer. Comment l'expliquer aujourd'hui? Comment les convaincre à se structurer, s'organiser de manière à devenir une force efficiente? Mon ami Brahim Brahmia, il a résumé ça, des actes sur le terrain. Donc, s'il n'y aura pas une ouverture du champ médiatique, s'il n'y aura pas vraiment des gestes de confiance, parce que notre crise, c'est une crise de confiance. Tout à fait. Le jeune Algérien a eu des expériences, surtout les années 90, même les printemps arabes. Vraiment, on a eu des expériences, des promesses d'un changement du système. Et en fin de compte, on se retrouve avec un système qui se régénère et il n'y a aucun changement. On change les figures, mais on ne change pas les mentalités et les comportements. Donc, si on veut regagner la confiance, il faut ouvrir les champs de liberté pour cette jeunesse, pour qu'elle s'exprime, pour qu'elle s'organise. C'est ça l'objectif. Parce que si on parle sur le plan de loi et de la Constitution, il n'y a pas des obstacles dans la Constitution, ni dans les lois qui empêchent les jeunes d'intégrer la scène politique ou la société civile. Quand même, on parle quand même de cette création de contre-pouvoirs, de la séparation des pouvoirs, peut-être qui ne touche pas directement le jeune, mais qui pourrait créer un climat plus favorable sur l'organisation des partis politiques. Exactement, mais elle n'est pas destinée aux jeunes. Donc il y a une loi qui empêche les jeunes d'intégrer un parti politique ou une société. Et il a parlé également de l'ouverture du champ médiatique et de créer une chaîne thématique pour la jeunesse, également lors du Conseil des ministres. Oui. Mais je parle de la volonté qu'il y a et des attentes, en parallèle des attentes. Il a parlé, c'est une première qu'on est en train de débattre un sujet politique dans notre chaîne qui fait partie, c'est une chaîne publique. Donc c'est ça ce qu'on demande, c'est ça les actes qu'on demande, c'est ça qui va redonner cette confiance à ces jeunes. C'est ça le plus essentiel et non pas les discours ou les paroles. Donc c'est les actes. Les jeunes attendent des actes qui vont redonner cette confiance pour qu'ils s'engagent à la scène politique. Très bien. Monsieur Maougal, vous êtes enseignant à la faculté de journalisme. Comment l'université, à l'école, excusez-moi, nationale de journalisme, comment l'université peut-elle s'organiser ou peut-elle faire en sorte de former cette jeune génération, de ne pas rester dans les théories qu'on a l'habitude de voir sur les bancs des universités, de passer à la pratique et à créer ce dialogue, ces communications, ces séances de réflexion, ces conférences thématiques qui puissent ouvrir le regard de l'étudiant sur le monde et sur l'Algérie. Est-ce que l'université accomplit son rôle dans ce domaine-là ? L'université est une institution, donc elle fonctionne... Comment canaliser cette énergie de la jeunesse? Elle fonctionne à coup de texte, à coup de règlement, et avec un encadrement. L'encadrement qui monte maintenant dans la jeune génération, l'encadrement universitaire, il a beaucoup de dynamisme. Mais il manque de formation. Il manque d'expérience. Parce que l'université est une institution qui a une particularité. La transmission des savoirs est très lente. Et les savoirs évoluent, se transforment, changent à une vitesse qui est devenue maintenant électronique. Il y a un décalage. Il y a un décalage qui fait que l'attente que les pouvoirs publics manifeste en direction de l'université. C'est une attente quelque peu légitime. Mais en même temps, pour que l'université puisse répondre,
Il faut un investissement absolument incroyable. On a besoin de réformes également. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'université. Il faut un investissement d'abord matériel parce que maintenant, vous êtes à l'heure numérique, vous êtes à l'heure... Oui. Par exemple, je vais vous donner un exemple très précis. Voilà, c'est pour parler le même langage aussi. Il y a des nouveaux langages. Il y a des nouveaux langages. Vous connaissez l'école de journalisme, vous connaissez l'Institut de journalisme. Quand je suis... Moi, je ne suis pas de formation journalistique, vous le savez. Oui. Moi, je suis un sociolinguiste, je suis linguiste de formation, vieille classe, etc. Mais quand je suis arrivé à l'école de journalisme en 2010, grâce à mon ami Ahmed Brahimi, une des choses que j'avais remarquées et que je lui avais dites dès le départ, écoute Ahmed, l'institution aujourd'hui, cette institution qui s'occupe de la médiatisation, de la formation à la médiatisation, manque d'outils. Elle manque d'un outil fondamental et central. Et l'outil qui existe et qui est en activité de formation est désuet, caduc. J'ai parlé de la sémiologie et de l'absence totale de formation linguistique. Comment peut-on former quelqu'un dans la médiatisation sans la base fondamentale de la sémiologie et de la linguistique? Et ça, ce manque de l'université algérienne n'est pas propre à l'université algérienne. J'ai enseigné pendant très longtemps à l'université de Paris. Je suis en contact, je suis dans un réseau français qui est basé à Marseille sur les techniques de communication. Et je discute avec mes collègues. Mes collègues français, mes collègues allemands, mes collègues britanniques nous disent nous venons de prendre conscience d'un manque fondamental. La faiblesse de notre formation dans la question de la médiatisation, qui a évolué trop vite, trop rapidement, et qui nécessite des investissements monstres pour être mis à jour. Nous n'avons ni le personnel, ni l'encadrement adéquat, ni les moyens financiers, ni les moyens matériels. Voilà un problème très concret. Ça, c'est un problème technique qui est lié à l'enseignement. Maintenant, du point de vue de la conscientisation, l'université ne conscientise pas l'étudiant. Elle lui donne des outils, elle lui donne des formations. Que je sache, notre ami ici présent est dentiste, c'est ça, c'est dans une école dentaire. Vous ne leur faites pas lire les textes fondamentaux de Cheikh Barslan, vous le faites... Ben oui. Non, mais c'est créer des conférences, les grandes idées extraordinaires qui mobilisent. Il n'y en a pas. Des personnalités, il n'y a pas. Je suis dans une école de journalisme, il n'y a pas de conférences. Très peu de conférences. Et quand vous faites des conférences, vous dites ne parlez pas de politique. Ne parlez pas de politique. Parlez de tout ce que vous voulez, de la reproduction des mouches, mais vous ne parlez pas de politique. Vous l'avez vécu, vous, en tant qu'étudiant? Oui, allez-y. Donc, je l'ai vécu pendant déjà le Hirak, parce que les premières semaines où on avait vraiment une ouverture, j'ai fait plusieurs conférences dans plusieurs facultés et départements à Alger, même dans d'autres wilayas, mais juste après, j'ai reçu des demandes de la part des étudiants qui veulent faire des conférences sur la transition démocratique, comment gérer la crise politique qu'on était en train de vivre. Il y a eu un besoin aujourd'hui qui est venu de l'étudiant lui-même. Le refus de doyen, le refus de recteur. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, si on veut gagner la confiance de ces étudiants, il faut qu'ils voient l'action sur le terrain. Il y a des tentatives d'organisation aujourd'hui à travers les wilayas des étudiants au niveau des universités. C'est l'autorisation, soit administrative, soit la fac, soit c'est le recteur, soit c'est le ministère. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des réformes de l'université. Le problème à l'université algérienne, c'est une exception, je pense, le monde, même au niveau du monde arabe. Donc, le recteur, le doyen, il est nommé par le président de la République, alors que normalement il doit être élu par les enseignants et de représentants. On doit intégrer la démocratie au sein de la fac. Comme ça, Cela doit faire partie normalement des propositions à venir. Est-ce que vous, en tant que parti de Djil Jadid, on parlait de l'université qui aujourd'hui a raté ce coche de former peut-être sa jeune génération, est-ce que vous proposez des formations à la vie politique à ces jeunes qui essayent d'adhérer à votre parti?
ou autres, hein, est-ce que vous faites dans la sensibilisation? Merci pour la question. Il faut savoir qu'à Jil Jadid, on a créé un système de formation en 5 degrés. Pour les militants, chaque militant de Jil Jadid a le droit à un système de formation en 5 degrés. Et on a associé la fonction politique au degré de formation et non à l'âge ou quelque chose comme ça. On peut avoir 60 ans et avoir le niveau 1, comme on peut être... Aujourd'hui, c'est parce qu'on s'intéresse aux étudiants qu'on se focalise sur les jeunes, peut-être. Donc la formation est très présente à Jil Jadid. Mais pour revenir à la jeunesse... Uniquement pour les militants, mais est-ce que vous êtes présent dans la société réellement? C'est ça, on parlait tout à l'heure du concret. Bien sûr que Jil Jadid est présent dans la société, mais à quel niveau? Est-ce que nous sommes des milliers dans chaque wilaya? Non, c'est faux, c'est pas possible, mais on peut exprimer. On parlait tout à l'heure pourquoi il n'y avait pas possibilité de militer, et je suis d'accord avec professeur Maougal, il y a toujours eu du militantisme, mais malheureusement, les militants étaient complètement diabolisés. Ils étaient soit inconnus parce qu'il n'y avait pas la médiatisation du travail politique. Comptez-vous changer cela? Comptez-vous apporter un changement à ce niveau de médiatisation, de vulgarisation, de sensibilisation? Et là, je ne pense pas que ça soit qu'à un parti politique de faire ça. C'est vraiment les institutions de l'État, les outils de l'État qui doivent récupérer les Algériens et leur permettre de travailler dans l'action politique. Moi, j'ai parlé tout à l'heure d'intelligence collective du peuple algérien. Si les Algériens voient qu'il y a possibilité de changer par les urnes, par de vraies élections législatives organisées par une commission indépendante pour la gestion des élections qui viendrait après le changement des lois et le changement de la Constitution, je pense que tout le monde participerait. Mais le scepticisme, le manque de confiance est existant parce qu'aujourd'hui, on attend plus d'éléments sur le terrain, plus d'ouverture des médias. Il y a aussi un gros problème. On a parlé de l'université, des partis politiques, des institutions de l'État. Il y a aussi le rôle des médias. Aujourd'hui, les Algériens, mais la jeunesse algérienne en particulier, a complètement délaissé les médias classiques pour aller aux réseaux sociaux. Mais si dans les réseaux sociaux, il y a deux éléments, si les élites refusent leur responsabilité de leader l'opinion publique, ils laissent la place vide à des aigris, à des gens qui n'hésiteraient pas à mettre l'Algérie à feu et à sang. Là, il y a un problème. Je reviens à une question à laquelle vous n'aviez pas répondu d'ailleurs tout à l'heure. Je disais qu'il y avait beaucoup de réticence aujourd'hui envers toute proposition d'organisation, de structuration de mouvements, du mouvement populaire ou du mouvement estudiantin. Aujourd'hui, vous êtes confronté à cette réticence? Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, les Algériens ne font pas confiance. Ils ne font pas confiance aux institutions de l'État. Ils ne font pas confiance aux médias. Ils ne font pas confiance aux partis politiques. C'est clair, net et précis. Ne généralisez pas. Vraiment, c'est pas pour généraliser. C'est des tendances lourdes. Je ne dis pas que les Algériens ne sont pas... Vous avez fait des études là-dessus? Vous avez des statistiques? Je pense qu'il y a aujourd'hui... Il faut se méfier de ça. Il y a un réel, professeur Margal. Il y a un réel, il y a des tendances lourdes dans la société. Et aujourd'hui, les Algériens ne croient pas aux hommes politiques. C'est clair, net et précis. C'est vous qui le dites. Il y a des gens dans votre parti politique. Vous êtes dans un parti politique et la preuve en est que vous faites confiance. Mais le nombre de militants dans les partis politiques algériens est très bas. Et même dans la société, le nombre de gens qui s'engagent dans l'action politique organisée est très bas. Beaucoup d'Algériens sont opposés. Beaucoup d'Algériens militent pour le changement, beaucoup d'Algériens sont dans les réseaux sociaux et disent leur refus de la situation, mais très peu d'Algériens s'organisent dans un cadre de parti politique. Et là, c'est vraiment problématique. C'est problématique parce que je parlais des médias. Par exemple, aujourd'hui, la consommation de discours politiques sur les médias, sur les nouveaux médias, finalement, on lit le titre d'un journal ou une capsule d'une minute. Donc finalement, ça ne permet pas de faire des analyses, ça ne permet pas d'expliquer des positions. Et on se retrouve à une bipolarisation complètement simpliste des idées, donc pour pouvoir contre pouvoir, et ça crée le populisme, ça crée la démagogie dans le discours des hommes politiques. Aujourd'hui, nous avons des extrêmes des deux côtés qui sont les plus écoutés parce que le discours est facile. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à ce genre d'émission. Il faut redonner de la force aux médias classiques qui permettent l'analyse, qui permettent l'explication des projets, qui permettent la conscientisation des Algériens. Alors, elle ne se fait pas directement comme ça. Oui, monsieur Maougal. Oui, parce que moi, j'invite toujours les personnes qui interviennent à plus de circonspection et à ne pas affirmer des choses brutalement. Expliquez-moi pourquoi les Algériens ne seraient pas intéressés par les partis politiques quand la réalité dit le contraire. En 1988, il y il y avait un parti politique. Oui, on parle de... C'est les 2 décennies. On parle pas du même contexte. J'y arrive. En 88, il y avait un parti politique. En 89-90, à l'ouverture, il y en a eu 60 d'un seul coup. Et d'un seul coup, ça a inondé.
Et ça a fait des petits. Il y en a qui ont disparu. Il y en a qui se sont renforcés. Le PRA date de cette époque, qui s'est ensuite transformé en Gil Jadid. Ah non, pas du tout. Ah, c'est vous qui le dites, moi non, je pas dis du autre tout. Gil Jadid n'a rien à voir avec le PRA, c'est que M. Djellali fait militant du PRA. Il ne faut pas affirmer des choses comme ça. D'ailleurs, le PRA existe toujours. Je lis ma façon de... Oui, bien sûr. Il existe toujours. Évidemment. Oui. Il y a un certain nombre de mouvements qui ont évolué comme ça, qui se sont transformés, qui se sont adaptés. Ça veut dire qu'il y a mutation dont on parlait des changements, des recentrages qui se font. Ces recentrages, il serait intéressant de les étudier. Comment les Algériens s'acclimatent-ils avec l'évolution de la situation? C'est-à-dire que ce ne sont plus les mêmes repères aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes repères constitutifs, ce n'est plus la même culture politique avec les aînés. On peut dire le grand moment de la mutation, c'était les années 89, 90, 91, limite 92, où il y a eu un mouvement massif de désir de politisation qui a été capté par un parti politique qui s'appelle le Front islamique de salut. Il ne faut pas fermer, il ne faut pas baisser les rideaux. Il fait partie de la réalité de ce pays. Ensuite, il y a eu des déstabilisations qui ont obligé l'État, je dis bien l'État, à refermer le champ. Il l'a refermé. C'est ces différentes périodes qui expliquent aujourd'hui parce qu'il y avait des déstabilisations internes et appuyées de l'extérieur aussi. On ne va pas refaire l'histoire. À partir de là, quand les Algériens ont compris qu'il fallait coûte que coûte sortir de la décennie sanguinolente et aller vers la politique, ça veut dire qu'ils ont cherché les moyens de régler leurs problèmes, non plus à la Kalachnikov, mais par le débat politique. Et bien c'est à ce moment-là que l'enjeu s'est posé. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une fermeture, qui a duré 20 ans. Il a duré 20 ans, c'est-à-dire que seuls les partis dits de l'alliance présidentielle, qui ont vu pousser deux partis comme des champignons, comme des champignons après une pluie, les autres partis politiques qui se sont constitués au fur et à mesure n'ont pas été autorisés à se manifester. Alors l'Algérie est riche de ses anciens démons. Comment inverser aujourd'hui la vapeur, M. Maougal? La vapeur aujourd'hui... les solutions à apporter pour que le paysage politique puisse changer. Il faut renforcer les médias. Il faut donner plus, il faut que les médias arrachent, parce que l'État ne donne pas, c'est pas vrai. Je n'ai pas vu un État donner. Il faut que les médias arrachent les expressions de liberté, des expressions de capacité d'intervention sur la société. Dans deux sens. Dans le sens de renforcer l'unité nationale, parce que sans l'unité nationale, on ne pourra pas aller loin. Et dans le sens de résistance aux courants qui veulent dissoudre l'unité nationale et qui portent atteinte à la nation, de l'extérieur. Donc c'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Il y a des initiatives à prendre. Est-ce qu'on peut continuer à fonctionner avec des partis anciens régimes, formatés à l'ancienne manière? Comment passer aujourd'hui de ce dialogue, de ce dialogue haineux et passer vers un dialogue plus apaisé pour aller vers cette construction, cette édification d'une nouvelle Algérie? Le dialogue haineux n'est pas né comme ça, c'est pas vrai, comme le disent un certain nombre de responsables du style Ouiha et consorts. Il n'est pas né avec les réseaux sociaux. Le dialogue haineux, c'était les partis politiques, et quand quelqu'un parle d'une autre manière différente, on dit « Hada harki »,« Hada khayn ». C'est ça c'est ça le discours de la haine. C'est ça le discours de la haine qui a entraîné une réaction des gens par la suite. Alors, M. Benatek, comment justement ne pas retomber dans les mêmes erreurs du passé et construire une nouvelle république sur des fondements, de nouveaux fondements de dialogue, de communication et d'ouverture? Donc il n'y a pas une solution universelle. Donc on a besoin d'une solution purement algérienne. Donc, concrète. Concrète, oui. Mais comment arriver à cette solution purement algérienne? C'est le dialogue. On a besoin d'un dialogue sérieux qui n'exclut personne. Donc on reste tous sur la même table, on discute, on pose tous nos problèmes et trouver une solution
qui va nous permettre d'aller vraiment vers une Algérie nouvelle, une Algérie sans violence, une Algérie qui n'exclut personne, une Algérie libre. Loin de tout exactement. Oui. C'est ça une éducation à faire. Et les médias ont un rôle important à jouer là-dedans. Ce plateau, déjà, il joue un rôle dans ce sens-là. Cette discussion, elle joue un rôle dans ce sens-là. Donc, c'est ça ce qu'on a besoin. On a besoin d'un dialogue sérieux et sain. Vous êtes pour le même principe aujourd'hui d'ouverture du dialogue, de communication pour aboutir à quelque chose de concret et ne plus rester aujourd'hui éparpillé? Si nous voulons vraiment intéresser les jeunes, je pense sincèrement qu'il faut les intéresser par des programmes, par des projets de société. Mais aujourd'hui, les projets de société, c'est comme, il faut imaginer la chose politique comme un logiciel où on remplirait les cases avec des projets et on intéresserait les gens avec. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la construction de ce logiciel. Et ce logiciel doit se faire avec un dialogue sérieux qui permette à tous de trouver un consensus pour gagner un état de droit, pour gagner la démocratie, pour traduire effectivement les revendications du Hirak. Parce que finalement, les Algériens, ils voulaient quoi le 22 février? Depuis le 22 février, chaque vendredi, un état de droit où chacun aurait, où la règle serait le mizan, serait la balance, et où les Algériens pourraient décider d'eux-mêmes d'être partenaires, d'être associés à la gouvernance de leur pays. Je pense que ça doit se faire par le dialogue pour avoir une nouvelle constitution qui réponde, qui enlève vraiment, qui rééquilibre les pouvoirs, qui diminue les pouvoirs d'une institution par rapport à d'autres institutions, et surtout qui annule et qui annule quelques articles liberticides de liberté d'organisation, de liberté de manifestation, de liberté de création de partis et d'associations. Il faut vraiment que les Algériens passent à un niveau supérieur, comme l'avait dit le professeur Maougal. Donc, continuer les vendredis à sortir dans la rue pour cet idéal de changement d'état de droit, mais les 6 autres jours, il faut s'organiser, il faut travailler ensemble, parce qu'à moins de pouvoir avoir une table de 40 millions d'Algériens, il faudra s'organiser, que les gens qui pensent de la même manière se rassemblent et qu'on puisse sortir avec vraiment une scène politique qui représente la société algérienne, qui représente la volonté des Algériens. Ça, c'est très important, parce qu'à un moment, laisser quelques partis représenter 95% des Algériens, on voit aujourd'hui que les partis dont M. Maougal a parlé ne représentent rien en Algérie. C'est des partis microscopiques. Ils sont nulle part, ils n'existent plus. Donc l'Algérie nouvelle se fera avec cette jeunesse, se fera avec tout le monde, et il faudrait vraiment qu'un dialogue sérieux permette de trouver ce consensus. Alors on arrive au terme de l'émission. Je ferai un petit tour de table pour revenir à cette question que j'ai posée au tout début. Est-ce que l'étudiant aujourd'hui peut jouer un véritable rôle dans le changement politique en Algérie? Oui, lorsque je vois cette détermination, j'ai beaucoup d'espoir dans cette jeunesse. Monsieur Maougal? Il faut qu'il prenne conscience qu'il a des droits en tant que citoyen. Et c'est la mutation qui se fait. Ce n'est pas chez tout le monde. Il y a des gens qui sont... Mais l'étudiant peut être en même temps militant. Oui. L'étudiant qui veut changer la situation de son pays, il devient militant. Pas forcément organisé. On peut être un militant inorganisé, en électron libre. On peut être un militant d'une cause. On peut être un militant avec les idées qu'on développe dans l'enseignement. Dans l'enseignement, on peut militer d'une certaine manière, etc. La situation, Voilà, on arrive à la fin. Dernier mot donc sur cette question du rôle de l'étudiant. Je pense que l'étudiant, le jeune, le citoyen doit prendre un rôle, doit prendre son rôle, parce que le pouvoir politique s'arrache. C'est à lui de faire le changement, c'est à lui de s'organiser et de gagner les changements qu'il veut voir dans la société, qu'il veut voir dans sa vie, qu'il veut se donner pour sa vie. Très bien. Mais je reste très optimiste pour l'avenir, que ce soit pour le Hirak ou pour la jeunesse algérienne. Merci à vous trois messieurs d'avoir participé à notre émission qui a porté sur ce rôle des étudiants dans le changement politique et de sa participation depuis une année maintenant dans le mouvement populaire estudiantin qui a fait suite au mouvement populaire du 22 février. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à très bientôt.